Bonjour, je m'appelle Derwin, je suis un instructeur de yoga, je suis à la salle d'annexe de Nata. Aujourd'hui, on va faire un cours de Yoga Buddy. Donc, Yoga Buddy, c'est un mélange de gymnastique douce et aussi le yoga, les asanas. Donc, l'objectif de cette pratique, c'est de trouver certains muscles qu'on utilise dans les asanas et aussi des exercices qu'on utilise, par exemple, dans la gymnastique douce ou fitness, mélanger les deux pour travailler un peu plus sur le force musculaire et tonifier le corps en même temps. Donc, ce n'est pas un cours traditionnel, mais ça peut être aussi une partie de votre pratique, avant ou après votre pratique, si vous avez envie de travailler un peu plus avec certains muscles de votre corps. Donc, on va commencer. Donc, si vous avez un sangle ou par exemple une serviette, petite serviette, ou une cravate c'est aussi une autre idée, on va utiliser pour le premier exercice. Donc, quand vous êtes prêt, placez-vous debout avec votre sangle ou votre cravate ou votre serviette. Moi, je vais utiliser une sangle. Je vais dérouler le sangle, plier le sangle en deux, et ensuite enrouler le sangle autour de la main droite et la main gauche une ou deux fois. Donc, l'objectif, on va travailler sur les obliques. On va faire des flexions latérales. Donc, c'est important de conserver l'espace entre la tête et le bras. Ça veut dire qu'on fait la flexion latérale, au lieu de laisser le bras tomber à côté de votre tête, gardez l'espace entre la tête et votre bras, droite et gauche. On va faire 10 fois, droite et gauche. Pour la respiration, en descendant, expirez, et quand vous retracez, inspirez. Okay? Alors, pour la position de vos jambes et les pieds, vous pouvez écarter les jambes un peu plus que l'âge de hanche, avec les pieds légèrement en dehors. Vérifiez que votre bassin n'est pas trop cambré. Donc, si vous sentez cambré, vous décambrez. Rentre le bassin un petit peu. Et tu viens le milieu entre rétroversion et introversion. Et ensuite, préparez le bras. Donc, pour le plus avancé, si vous êtes plus souple, vous tirez le bras derrière la tête un peu. Sinon, légèrement devant, bras tendu. Allongez bien la nuque. Vous restez dans cette position quelques instants. Retrouvez votre équilibre. Très bien. C'est parti. Inspirez. Expire. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Très bien. OK. Maintenant, place les deux pieds en parallèle. Si vous êtes un peu fatigué, relâchez les bras, massez les épaules un peu, c'est un peu exigeant. Si vous avez envie de continuer, allons-y. Replacez les bras au-dessus de votre tête. Et cette fois, vous penchez devant. Placez-vous dans un dos plat, le plus possible pour vous. Donc, vos jambes restent tendues. On va les bras tendus aussi. On va faire une torsion à partir de votre nombril, notre nombril. Vous pivotez le buste vers le côté droit avec les bras tendus. Pivotez la tête aussi. 4 respirations dans la position. Respirez 1. Et 2. Et 3. Et 4. Excellent. Replacez-vous à dos plat. Et ensuite, préparez l'autre côté. La même chose. 4 respirations. Donc, cet exercice est très intéressant pour les ischions, les grands muscles derrière les jambes. On va explorer dans la prochaine posture. Je pense que nous sommes à 2. Et 3. Et 4.
Excellent. Placez-vous à dos plat. Posez le centre sur le sol. Et relâchez la tête, la nuque. Vous pouvez aussi fléchir les genoux un petit peu. Calmez votre souffle. Et ensuite, doucement, déroulez le dos. Commence avec le lombaire. Votre tête arrive à la fin. Ok, excellent. Donc, je parlais tout à l'heure des ischions. Les ischions, c'est cette muscle ici, juste derrière la jambe, au bas de vos fessiers. Donc, c'est assez tendu. Et c'est l'exercice qu'on fait la flexion devant, juste avec un dos plat, ça permet d'échauffer le muscle un petit peu. Donc, ne forcez pas, évidemment. Si les muscles sont très tendus, vous fléchissez les genoux un petit peu. Si vous fléchissez les genoux, vous avez moins d'étirement. Si vous avez les jambes tendues, un peu plus d'action, un peu plus d'étirement sur les ischions. Ok. Avant de commencer le prochain exercice, la prochaine posture, on va faire un exercice pour les épaules. Donc, debout, les pieds en parallèle à l'âge de votre bassin, plus ou moins. Donc, relâchez les bras au long du corps. On va faire 10 rotations avec les épaules en arrière. Un exercice assez simple mais intéressant pour les articulations des épaules. Et un excellent massage aussi pour les omoplates. Donc, vous faites une dizaine, même si vous faites 12, pas de souci. Surtout si vous restez devant l'ordinateur, vous travaillez pendant cette période devant l'ordinateur, besoin de faire une petite pratique, n'hésitez pas à ajouter quelques étirements, quelques exercices pour les épaules, travaillez sur votre posture. Et vous respirez tranquillement par la narine avec la bouche fermée. Ok, je pense que c'est bien. Maintenant, placez-vous à l'arrière de votre tapis. Okay. Toujours avec les pieds au large de votre bassin. Posez la main sur la hanche. Et ensuite, vous ouvrez la jambe gauche, 45 ou même 90. Et avancez le pied droit, 60 cm, 65 si vous voulez. Et ensuite, pivote le buste devant, buste en face. On va faire cette même action avec les épaules en arrière. Donc, posez la main sur la hanche, pouce en contact avec votre sacrum. Roulez vos épaules en arrière, serrez bien les omoplates. Et je vais donner quelques variantes. Donc, le premier, vous pouvez garder la main sur la hanche, soit vous posez la main sur le coude. Pour le plus avancé, n'hésitez pas à entrecroiser les doigts, déplier les bras. Ou, même plus avancé, placez la main en Anjali Mudra. Position de Namaste, Namaskara, entre les omoplates. Moi, je vais faire la position la plus simple, avec la main sur la hanche, pouce en contact avec le sacrum. Ok, donc toujours bien concentré sur la position de votre dos et positionner votre buste en face. Et c'est un exercice, pas besoin de faire vite. Prenez tout le temps nécessaire. Je vais parler aussi de le bas du ventre qui touche le haut du cuisse. Donc, au lieu d'arrondir le dos quand vous faites votre flexion, essayez de laisser le bas de votre ventre toucher le haut de votre cuisse. Ça veut dire que vous prenez tout le temps nécessaire et avec le bout de votre nez, vous suivez une ligne imaginaire, une ligne droite. On va faire droite et gauche. Préparez les bras, préparez les épaules. On commence avec une grande extension avec le buste. Inspirez, basculez la tête vers le trapèze en fonction de votre souplesse. Livrez les clavicules, respirez tranquillement dans la position. Okay, vérifiez que vous êtes en équilibre, bien sur les deux pieds. Et ensuite, sur l'expire, commence. Bas du ventre touche le haut du cuisse. Prenez tout le temps nécessaire. Bien sûr, à la fin, votre tête. Donc, si vous perdez votre équilibre, n'hésitez pas à poser la main sur le tapis. Excellent. Et ensuite, replacez la main sur la hanche. Ensuite, fléchez les genoux droits, redressez la tête. Ensuite, le buste, trouvez votre équilibre. Et tranquillement, reculez le pied droit vers le pied gauche. Et restez dans la position quelques instants. Donc, reprenez votre souffle. On va faire le côté gauche. Je vais montrer aussi comment vous pouvez aussi faire la même posture avec les briques. Donc, j'ai posé deux briques. Ça peut être une brique ou par exemple un grand livre.
Vous posez les deux briques chaque côté de votre tapis à droite à gauche. Et ensuite, quand vous faites votre flexion devant, vous pouvez poser les mains sur les briques. Donc, cette fois, je vais faire encore la version simple, mais je vais libérer la hanche et poser les mains sur les briques à la fin. Donc, toujours à l'arrière de votre tapis, tout est votre équilibre. Donc, cette fois, vous ouvrez la hanche droite, 45 ou 90. Avancez les pieds gauche, environ 60 cm. On prend un peu plus si vous voulez. Ensuite, corrigez le haut du dos et le buste. Place les bras. Attention pour les épaules. Et ensuite, sur l'inspire, ajoutez votre extension. Restez quelques instants. Ok, ensuite, sur l'expire, bas du ventre touche le des cuisses. C'est parti. Encore, prenez tout le temps nécessaire. Suivez votre ligne droite. Imaginez avec le bout du nez. Continuez jusqu'au bout. Très bien. Donc maintenant, je vais libérer mes hanches et poser mes mains sur le brique. Donc c'est l'autre position pour le bras, mais l'action avec les ischions sont exactement pareilles. Et calmez votre souffle. Relâchez le bec et la tête. Ne forcez pas. Si c'est trop pour vous, vous fléchez les genoux un petit peu. Sinon, jambes tendues. Et remettez votre souffle. Okay. Retrouvez votre équilibre, redressez la tête. Posez les deux mains sur la hanche. Pliez le genou gauche, redressez la tête, et ensuite le dos. Et ensuite, reculez le pied gauche contre le pied droit. Excellent. Okay, maintenant, on va concentrer sur les abdominaux. Donc, cette fois, sur le dos, sur votre tapis. On va faire deux exercices. Au niveau des quantités, vous pouvez faire, par exemple, dans une pratique personnelle, 3 fois 10. Par exemple, vous faites l'exercice 10 fois, mais 3 fois. Ou soit, si c'est trop, vous faites 3 fois 5. Et vous n'êtes pas obligé de faire une grande quantité parce que c'est assez exigeant pour les abdominaux. Vos abdominaux. Okay. Alors, le premier exercice, on est sur le dos, sur le tapis. Avec les jambes tendues, pieds joints. Et ensuite, on va placer les deux bras derrière, revers au sol. Donc, si vous êtes un peu sensible, votre bas du dos, vous pouvez aussi poser votre serviette ou un coussin sur la partie de votre lombaire. OK. Pour la respiration, dans cette position, avec les jambes tendues et les bras tendus, on fait l'inspiration. Et sur l'expire, avec le muscle de votre ventre, vous soulevez les deux jambes et les deux bras en même temps. La tête aussi un petit peu. Et ensuite, posez les jambes et les bras en même temps. Essayez de contracter le ventre et utilisez le ventre pour remonter les deux jambes à la verticale. OK? Alors, on va faire 10, pas trop vite. Étirez bien les jambes et les bras, allongez bien la nuque. Inspirez. C'est parti. Expire. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Essayez de contrôler le mouvement. Et 5. Vous pouvez poser les talons ou pas. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. OK. Roulons du corps. Attrapez les deux genoux avec la main. Approchez les genoux vers la poitrine. Calmez votre souffle. OK. On continue avec le deuxième exercice. Le deuxième exercice, on fait un partie du premier exercice et on ajoute aussi le genou. Donc, pour la première position, on remonte les deux genoux vers la poitrine.
Et ensuite, on soulève les deux jambes à la verticale, juste à la verticale, pas besoin de dépasser la verticale, juste à la verticale. Et ensuite, descendre les jambes. Donc, genoux et jambes. Donc, c'est tout exigeant. Jouez aussi avec le placement de vos bras. Vous pouvez garder les bras au long de votre corps, éloignez la main un petit peu, place le bras derrière, attrapez le coude. Chaque position améliorerait l'intensité dans l'exercice. Donc, encore 10 fois, genoux, jambes, genoux, jambes. Et tout à l'heure, j'ai parlé de le talon. Donc, vous pouvez poser le talon ou pas. De toute façon, si vous ne posez pas le talon, c'est peut-être légèrement plus difficile parce que vous utilisez plus de contraction au niveau de votre ventre, mais si vous êtes fatigué, simplement posez le talon. Okay? Donc, 10 fois. Choisissez une position pour vos bras, au long du corps, éloigné ou soit derrière la tête. Encore, je vais faire la version la plus simple, bras au long du corps. J'essaie d'utiliser aussi mes avant-bras et aussi mes biceps. Donc, vous poussez les bras contre le tapis ou contre le sol, paume de main au sol, écartez le doigt, allongez la nuque. Calmez votre souffle. C'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Encore une fois, attrapez les deux genoux avec les mains. Allongez le nuque, calmez votre souffle. Vous pouvez rester dans cette position, retrouvez votre souffle. Sinon, continuez avec moi, continuez vers la prochaine posture, la posture du cobra. Je vais parler aussi, encore une fois, de la position de vos épaules. Donc, quand vous faites votre cobra, surtout quand vous avancez les têtes devant, n'oubliez pas que vos épaules doivent être en arrière. Donc, souvent, nous avons tendance de faire notre cobra. Par exemple, je pose le genou et regarde mes épaules. Donc, quand je pose mes genoux, le poitrine et le menton sur le tapis, je fais un profil. Je roule mes épaules en arrière. Donc, je dégage mes épaules en arrière et j'avance avec la tête. Petit cobra ou grand cobra. Au lieu de rester dans cette position, on descend les épaules. Donc, c'est quelque chose de garder dans votre tête pour le prochain exercice. Et surtout, attention pour les bras. Donc, un tronc à l'extérieur avec le coude. Essayez de serrer le coude le plus possible à côté de votre côte. Dans l'échauffement, vous posez les deux bras devant, paume de main en flexion, et vous glissez le coude contre la côte, comme ça. Donc, imaginez quand vous avancez avec la tête et le buste, que vous retrouvez cette même sensation de glisser le coude contre la côte et vous avancez avec la tête. Donc le cobra, Bhujangasana, le serpent. Vous pouvez aussi imaginer un serpent quand vous faites la posture, avancer avec la tête, éventuellement la nuque et ensuite le buste. Cette prochaine exercice est encore un peu plus exigeant. On commence dans la position de Ardha Mukha Shavasana, le chien tête en bas. Donc, placez-vous à 4 pattes. Placez les deux mains larges de vos épaules. Et ensuite, dépliez les deux jambes dans votre chien tête en bas. Même si vos talons touchent par le sol, pas de problème, mais gardez l'action, gardez les jambes dynamiques. Descendez le talon en fonction de votre souplesse vers le sol avec le bras tendu. Ok. Ensuite, sur l'inspire, vous cherchez la planche en haut. Ensuite, sur l'expire, posez les deux genoux, le menton et la poitrine sur le tapis. Serrez le coude contre le côte, pose le coup de pied, attention pour les épaules, redressez-vous dans le cobra.
Et expirez dans le chien tête en bas. On va faire 3 fois. Encore une fois, planche sur l'eau. Posez les genoux, le menton et le cage thoracique au sol. Roulez vos épaules en arrière, cobra. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois, planche sur l'eau. Posez les genoux, le menton et le cage thoracique. Pose le coup de pied, cobra. Vous pouvez aussi rester encore plus de temps si vous souhaitez dans la position du cobra. Et ensuite, terminez dans le chien tête en bas. Retrouvez votre souffle. Et ensuite, descend à 4 pattes. Posez les fessiers sur les talons, posture de l'enfant, balasana. Et traînez au maximum le dos. Calmez votre souffle. Okay. C'est le fond de notre pratique. Si vous avez du temps, vous pouvez faire une bonne relaxation pour terminer. Par exemple, placez-vous sur le dos. Konchalasana, bras long du corps, contenant vers le haut. Ou vous restez dans la posture de l'enfant, balasana. Faire sur les talons. Une autre position aussi dans cette posture de l'enfant, assez intéressant. Vous placez les deux gros orteils ensemble et vous écartez les deux genoux sur le côté. Et ensuite, posez les fessiers sur les talons. Ça permet d'ouvrir le bassin, travailler aussi sur cette souplesse. Et ensuite, posez les têtes. Donc, si c'est gênant pour le nuque et la tête, vous posez les têtes sur un coussin simplement. Vous pouvez rester un petit moment dans cette posture, trouvez votre souffle. Donc, c'est Yoga Body. Évidemment, il y a plus d'exercices. On trouve un genre de l'harmonie avec les asanas et les exercices. Mais n'hésitez pas à explorer ces postures et ces exercices de temps en temps dans votre pratique. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt. Namaste.